Le documentaire Netflix de Rockstar à tueur, le cas Quanta, continue de susciter de vives émotions et ravive des plaies à peine refermées. En revenant sur le féminicide de Marie Trintignant en 2003, perpétré par Bertrand Cantat, mais aussi sur le suicide de Christina Radi en 2010, l'œuvre donne une voix posthume à ces femmes trop longtemps réduites au silence. Et ce mardi 8 avril 2025, c'est Lio qui a pris la parole, sur le plateau de C'est à vous, pour livrer un témoignage bouleversant, empreint de regret et de tristesse. Je me trouve misérable ce jour-là. Très proche de Marie Trintignant, Lio a toujours été marqué par cette tragédie. Mais ce jour-là, c'est le souvenir de Christina Radi, l'ex-femme de Bertrand Cantat, qui est revenu la hanter. En effet, la chanteuse a révélé que Christina avait tenté de lui parler peu de temps avant de mettre fin à ses jours. Une tentative désespérée, à laquelle Lio confesse ne pas avoir su répondre. Elle est venue m'attendre dans un restaurant et elle m'a attendu longtemps. Moi j'étais gêné, je ne savais pas quoi faire. Je me trouve misérable ce jour-là. Je n'ai vraiment pas géré. L'émotion de la chanteuse de 62 ans était palpable. Elle se reproche de ne pas avoir écouté cette femme en détresse, qui avait pourtant fait le premier pas pour se confier. En fait, je ne l'ai pas écoutée. Le témoignage de Lio met en lumière les silences et les incompréhensions qui entourent les violences conjugales, souvent invisibles, souvent tues. Selon elle, Christina Radi, qui avait soutenu publiquement Bertrand Cantat lors de son procès pour la mort de Marie Trintignant, avait elle-même été victime de violences, mais n'avait pas su, ou pu, se sortir de cette spirale destructrice. Elle a commencé à me parler en disant tout d'abord qu'elle regrettait, et que ce n'était pas du tout facile. Moi, j'ai fait simplement, ben oui, et maintenant ça ne va pas être plus facile après, et ce n'est pas plus facile pour Marie qui est morte. Je n'ai pas écouté davantage. Cette scène, racontée avec douleur, révèle le poids d'un regret immense. Lio, qui affirme ne pas avoir voulu juger Christina pour son soutien à Cantat, confesse aujourd'hui avoir été désarmé face à une détresse silencieuse. C'était la chronique d'un suicide annoncé. Lio a également évoqué le retour de Bertrand Cantat dans la vie de Christina, après qu'elle avait retrouvé l'amour avec un autre homme. Un retour qui aurait marqué la reprise des violences et qui, selon la chanteuse, aurait contribué à mener Christina vers l'irréparable. Je pense qu'on lui a fait miroiter qu'elle protégeait ses enfants en même temps. Au fur et à mesure du temps, elle a bien vu que c'était tout l'inverse et elle a fini par se suicider. C'était presque la chronique d'un suicide annoncé. Ce constat glaçant rappelle la complexité des relations toxiques et des mécanismes d'emprise. Il souligne aussi combien il est important de savoir écouter, même quand les mots ne sont pas clairs, même quand les gestes semblent hésitants. Un documentaire qui secoue les consciences. Le documentaire Netflix relance aujourd'hui les débats sur la place de Bertrand Cantat dans la société, sur la mémoire de Marie Trintignant, et sur le silence qui a entouré le sort de Christina Radi. Il donne aussi une tribune aux proches, aux témoins, à ceux qui restent. Comme Lio, qui malgré la douleur, a choisi de parler. Et son témoignage, au-delà de l'émotion, est un puissant rappel, il faut écouter les victimes, même quand elles n'osent pas tout dire. Car parfois, un simple mot, une simple oreille tendue, peut tout changer.